Bonjour, je suis Gilles Chambers, je suis originaire de Rivière-Saint-Jean, mais je demeure à Saint-Pierre depuis 1986 avec mon épouse Marie. Je suis impliqué dans l'équipe locale et aussi au niveau de la zone 4, dont je suis le représentant pour le Sheldrick à Natashquan, au niveau du diocèse. J'ai fait mes études au collège au séminaire Saint-Pédis, dans le temps, de 61 à 69. J'ai donc pu profiter d'une des nombreuses œuvres devenues réalité grâce à la vision et à la détermination du premier évêque nord-côtier et eudiste, Monseigneur Napoléon-Alexandre Labrie. Quand on m'a demandé quel legs les eudistes nous ont laissé, quelles contributions ils ont apportées à la Côte-Nord, principalement en Mangani, je ne pouvais pas manquer cette occasion de souligner à quel point ils ont contribué au développement à tous les niveaux, faisant passer notre coin de pays d'une terre de Caïn en une région vivante, accueillante et pleine d'avenir. On se rappelle qu'à l'arrivée en 1903, il n'y avait pas grand-chose sur la côte, sauf à Havre-Saint-Pierre où il y avait un hôpital déjà, un couvent. Il y avait des écoles à Saint-Pierre aussi. C'était un milieu qui était plus peuplé que les villages environnants. Avec l'arrivée des eudistes, les services s'y développèrent davantage. Et le village devint le siège épiscopal de Monseigneur Labrie pendant quelques trop brèves années. Lorsque les missionnaires débarquèrent dans les premiers villages de la région, ils ont découvert des gens qui étaient quand même pauvres, mais accueillants. C'était des pêcheurs, dans des villages où tout était à faire. Ils ont dû construire des églises. Ils se sont mis à la tâche. Ils ont travaillé pour faire des gens qui habitaient là, de ces gens, non seulement de meilleurs chrétiens, mais des gens plus instruits. Les enfants devenaient plus instruits en construisant des écoles et en facilitant aussi leur vie par la suite, pas dans les premiers temps. Mais à la longue, avec des routes, des quais, des ponts, des dispensaires, tout ce qui était quand même indispensable à cette région. Ça fut pas facile pour les gens non plus parce qu'ils vivaient de la pêche, puis ils trouvaient pas l'argent pour ces projets-là. Donc, c'était pas facile pour le prêtre eudiste qui était là de monter le projet. Mais cependant, les prêtres eudistes qu'on a eus étaient débrouillards. Durant l'année, ils avaient des vacances. Pendant les vacances annuelles, ils séjournaient à Québec où ils avaient une maison. Et quand il y avait une retraite aussi, souvent à Québec. Donc, ils ont créé des liens à Québec avec les politiciens. À ce moment-là, le rapport de l'Église et de la politique était réellement différent de ce qu'on voit actuellement. Le père Garnier, qui dans le coin, c'est pratiquement le père Labelle de la Côte-Nord, et a aidé à développer beaucoup de projets. Entre autres, les quais Rivière-Tonnerre, à Natashquan, un pont qui reliait les deux parties du village. À un moment donné, ça a accroché avec le ministre. Le ministre lui demande il y a un cheval à Natashquan. Il dit, il y en a un cheval, mais avec un pont. Qui sait? Et c'est des réponses qu'il a dû faire sûrement régulièrement parce que à ce moment-là, ce que le gouvernement demandait comme norme, bien souvent les villages ne les avaient pas. À Rivière-Tonnerre, le père Esri lui a construit une église avec les pêcheurs de l'endroit. Les gens pêchaient durant l'été, et quand ça arrivait à la fin de la pêche, ils allaient dans le bois, coupaient le bois, puis ils redescendaient ça. Ils ont bâti une église à un style complètement différent des autres églises de la Côte-Nord. C'est une église qui, à chaque année, attire beaucoup de touristes et qui a été travaillée à la main par les gens, des sculptés. Il y a beaucoup de sculptures à la main avec des couteaux et ces choses-là. Il n'y avait pas beaucoup de moyens de transport entre les villages à ce moment-là. Il y avait uniquement le canot et en été, en traîneau à chien l'hiver. Donc, les missionnaires devaient marcher dans un petit sentier entre chaque village. C'était pas vraiment pratique. Et surtout, le soir, il n'y avait pas grand éclairage là-dedans. Fait que souvent, ils se mêlaient aussi en descendant.
Mais le père Garnier, encore une fois, s'est débattu et a réussi à faire un chemin au départ qui reliait Cheldrec à Longpoint-de-Maillan. Et par la suite, quelques années plus tard, il y a eu d'autres subventions qui, à ce moment-là, ont permis de mettre une route carrossable en ces villages-là. Le père Lestrade, lui, qui vivait à Rivière-Saint-Jean, a fait construire un pont sur la rivière Saint-Cœur pour relier les deux parties du village et une route qui faisait tout le village au complet. Le père Galland, lui, en 1930, il a ouvert une nouvelle école à Rivière-Saint-Jean avec 2 institutrices et 80 élèves. Dans le domaine de la santé, tout n'était pas rose, sauf à Havre-Saint-Pierre, où il y avait un hôpital, médecins et infirmières. Le père Garnier s'attela à la tâche et réussit à convaincre le gouvernement d'installer un dispensaire à Rivière-au-Tonnerre, avec une infirmière résidente. D'autres dispensaires apparurent ensuite par les années suivantes, ce qui a grandement aidé à améliorer la santé des gens dans ce milieu. Quelques villages de la côte ont aussi donné aux édistes un juste retour de l'enseignement et de l'implication des missionnaires. Les prêtres que les villages ont donnés viennent à Havre-Saint-Pierre avec le père Albéni Jonf, le père François-Xavier Desvaux, le père Armand Boudreau et le père Julien-Marie Turby. Et de Longpoint-de-Maillan, on a le père Moïse Méthode et le père Claude Méthode. Quelques-uns de ces prêtres sont allés en mission en terre étrangère. Plusieurs sont revenus, dont le père Jean-Marie Turby. Moïse Méthode et Claude Méthode, eux, ont œuvré sur la côte la majorité du temps. D'autres prêtres ont aussi fait leur marque sur la côte, notamment le père Jean-Marie Beauchemin, qui a été pendant 31 ans vicaire et aumônier à Havre-Saint-Pierre. Finalement, ces jésuites nous ont aidé à mieux vivre notre foi. Ils ont aussi su joindre les soucis de tous les jours, vaincre les difficultés, créer des liens communautaires, et ils ont touché au développement scolaire, coopératif, médical et social dans notre région. De nos jours, si nous avons des avocats, des médecins, des infirmières, des préposés aux malades, des professeurs, des institutrices, des pêcheurs, des soudeurs, des mécaniciens, des gens d'affaires, les prêtres aussi qui sont là pour nous aider. Nos routes sont belles, notre service de santé est présent, nos installations scolaires nous amènent à la porte des cégeps et des écoles professionnelles. Tout cela, pour moi, est dû en grande partie à la lutte acharnée que vous avez menée pour faire de notre région une région vivante, accueillante, et qui est heureuse de vivre en Mangani. Même si la pratique religieuse a changé ici comme ailleurs, il n'en demeure pas moins qu'il y a des équipes pastorales, laïques, qui travaillent dans chaque paroisse, conjointement avec le prêtre, à la santé spirituelle des paroisses. Je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez amené à la côte. Alors, mon nom, c'est Robert Berger. Je suis un prêtre de la communauté des Pères Eudistes. Alors, moi, je suis originaire du bas du fleuve. Du côté de Rimouski, dans les terres, dans la campagne. Alors, mais je vis à Québec actuellement, et je vivais au moment de partir pour aller au Havre-Saint-Pierre, j'arrivais d'un stage à Lourdes, en France, au pays de la Vierge. C'était une expérience qui m'était proposée d'aller comme pasteur à Havre-Saint-Pierre, mais je vais vous dire tout de suite qu'au point de départ, j'y allais, mais avec certaines appréhensions. D'abord, dans mon esprit, à moi, c'était aller très loin. Il y a quand même beaucoup de kilomètres à faire. Partir de Québec pour aller à Havre-Saint-Pierre, ça se fait dans une journée, mais ça force. C'est une grosse journée. Idéalement, il y a on fait un arrêt à Bécomo ou à Sept-Îles, et puis on se repose là, et le lendemain, on fait le reste de la route. Donc, c'est vous dire que c'est loin. Et le long de la route, tout ce qu'on voit, c'est un petit village de temps en temps, mais beaucoup de forêts et beaucoup de... Ben, c'est sur le bord du fleuve. C'était aller très loin, partir de chez soi, et aller m'installer tout d'un coup à Havre-Saint-Pierre.
J'ai hésité, je dois le dire humblement. J'ai résisté aussi à l'invitation, à la demande qui m'était faite, mais finalement, je l'ai accepté. Je l'ai accepté et je l'ai vécu pleinement et j'ai été accueilli chaleureusement à la paroisse de Havre-Saint-Pierre. Tout de suite en arrivant, le sacristain s'est rendu disponible pour rentrer tous mes bagages et puis dans le presbytère et bon, dans le local où je devais m'installer. Donc, Havre-Saint-Pierre, expérience pastorale simple, à laquelle je m'attendais, à laquelle j'avais déjà été habitué. Ça a toujours été bien d'ailleurs, tout le reste de l'expérience. Ça allait bien. Disons, au village du Havre-Saint-Pierre, on avait les marchés d'alimentation, on avait tout ce qu'il fallait pour bien vivre, avec l'hôpital à côté du presbytère. Et c'est là que j'ai commencé mon expérience pastorale. Mon expérience pastorale avec la communauté du Havre-Saint-Pierre d'abord et avec la communauté d'Anticosti aussi, dont je devenais par le fait même responsable. J'avais une communauté à Anticosti que je visitais une fois par mois à peu près pour apporter pour aller célébrer l'Eucharistie, répondre aux besoins qui se manifestaient à ce moment-là, faire le nécessaire, quoi, la visite aux malades, la visite de l'école, et puis revenir. Il fallait que je fasse ça dans une journée. Donc, la messe en arrivant le matin, et puis dans le reste de l'avant-midi, s'il restait un peu de temps, la visite de l'école, et dans l'après-midi, les visites aux malades dans le village d'Anticosti. Et puis, je reprenais l'avion le soir pour fin de journée, pour rentrer de nouveau au Havre. L'expérience a été, comme je le disais il y a un instant, l'expérience a été bonne. Les gens sont accueillants, les gens sont généreux. J'ai pris contact avec les équipes qui étaient déjà formées, l'équipe de pastorale qui était déjà formée. Je me suis intégré dans ces groupes-là et on a continué à fonctionner, à développer, en particulier l'équipe de pastorale paroissiale. Le contact avec les gens, ça se faisait surtout à l'occasion des activités qu'il y avait dans le village auquel je participais. Donc, comme l'église paroissiale était le lieu vers où convergeait à peu près tout, donc il y avait une belle salle paroissiale au sous-sol de l'église qui pouvait accueillir un bon nombre de personnes. C'est là que la pastorale se faisait aussi. Quand on convoquait les gens pour une activité, les jeunes en particulier, eh c'était au sous-sol de l'église, ça allait de soi. Là. On n'avait pas à se chercher de locaux, c'était là. Et puis, à un moment donné, on a même eu le salon funéraire au sous-sol de l'église. Les gens de la côte sont des gens accueillants.